Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyse pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'argent. Argent sur lequel malheureusement, coté en dollars, oui, comme je disais, l'argent, il n'y a pas grand chose à dire encore cette semaine, hein, donc c'est un peu déprimant. Depuis déjà de nombreuses semaines dans le briefing, mais je vous dis que il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant sur l'argent. Vous voyez toutes les petites séances, les micro-séances qui se passent ici. On est quand même descendu d'un palier par rapport au support précédent des 22,64. On est plutôt sur une zone de support maintenant des 22 $, avec jeudi une séance qui était un peu encourageante parce qu'on revenait au-dessus des 22,64 $, mais vendredi, pouf, voilà, on repart en baisse avec bien sûr encore cette zone de test des 22 $. Vous voyez que dans l'environnement général, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Eh bien, on a la M20 qui est toujours baissière, des bandes de Bollinger qui se dirigent également à la baisse. Donc, c'est plutôt une ambiance baissière qui entoure l'argent pour l'instant. Rapidement, les indicateurs, on voit que le RSI reste de manière la plus fréquente en dessous des 40, donc vraiment une zone de pression baissière. Et alors là, c'est quelque chose à surveiller quand même. On avait le MACD qui était baissier sous une zone de résistance, mais ce MACD a croisé au-dessus de cette zone de résistance, pour l'instant étant en hausse, au-dessus de son signal qui est haussier également. Alors c'est interpellant de voir ce MACD haussier. En effet, vous avez ici, vous voyez, voilà. Donc on a cette tendance haussière qui se marque entre, si je regarde les dates exactes, entre le 14 mai et ici donc la clôture de vendredi le 31 mai. Et bien malgré cela, une tendance haussière entre le 14 mai et 31 mai. Et si je prends sur notre graphique, on a ici le 14 mai, il faut chercher la séance. Voilà, séance du 14 mai, c'est le 15, pardon. Voilà, la séance ici. Alors, vraiment, je cherche. Voilà, j'ai trouvé. La séance du 14 mai, elle est ici. Et la séance de vendredi, vous la voyez, c'est la dernière bougie noire. Et entre les deux, eh bien, clairement, voilà, ça c'est clair pour vous, je pense, cette ligne bleue ici que je viens de matérialiser, eh bien, c'est baissier. Alors que sur les MACD, on a une tendance haussière. Donc on a une divergence haussière sur l'indicateur MACD. Pour l'instant, ça n'apporte rien sur le graphique, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, plusieurs reprises, et dans les vidéos de formation, eh bien, on ne traite pas un indicateur, parce que sinon vous auriez acheté le MACD avec un croisement haussier, alors que le cours, lui, latéralise, et plutôt dans une ambiance générale baissière. Donc il faudra attendre, voir si le MACD est un faux signal, ou si le cours parvient à accélérer à la hausse. En zone de support, pour l'instant, les 22 $, et en zone de résistance, bien considérer la M20 en résistance dynamique baissière vers 23,14 $. Donc voilà, mon avis sur l'argent, attendre le vrai signal pour l'instant. Venez retrouver toutes nos analyses sur le site. Pour ne rien rater des signaux de la semaine, le briefing. Et si vous ne voulez pas rater quoi que ce soit les promotions qui arrivent du mois de juin, eh bien inscrivez-vous à la mailing list complètement gratuite. Merci et à bientôt pour de nouvelles analyses.